Nuages synthétiques, écosystèmes chimiques ou pollution atmosphérique, il n'y a pas que les stars à se préoccuper de l'écologie. Cela fait bien 50 ans que les artistes placent au cœur de leurs œuvres leur inquiétude environnementale. De l'éveil des consciences à l'éco-guérilla, dans la création artistique, quelles sont les formes de cet engagement et quelle a été son évolution? État du ciel avec Camille Morino, commissaire de l'exposition Climat artificiel à la Fondation EDF, et Paul Ardenne, critique d'art. Le premier geste écolo dans l'art, ça date de quand? Un artiste va jouer un rôle important, à la fois dans ses œuvres et politiquement, c'est Joseph Beuys. En 1971, il va faire une action en Allemagne, dans un marécage, en se jetant à l'intérieur d'un marécage, en se recouvrant de terre, pour protester contre le fait que les marécages allemands sont en train de pourrir à cause de la pollution industrielle. Et le même Beuys réalisera une œuvre évidemment très emblématique, qui s'appelle 7000 chênes, où il va faire planter avec les habitants et les gens présents 7000 chênes dans le périmètre de la ville de Kassel. Il y a aussi un artiste très critique qui est Tetsumi Kudo, qui est un artiste décédé, un artiste japonais, qui dès les années 70 en fait, s'est intéressé à cette question du dérèglement climatique, puisque le Japon est un des pays qui a été le premier très touché par la question du dérèglement naturel avec les essais atomiques. Et Tetsumi Kudo représente une nouvelle humanité qui se mélange avec la technologie, avec les plantes, et c'est une des premières réflexions vraiment écologistes qu'on a dans l'art. À la fin des années 60, on voit aussi émerger un mouvement d'un autre genre, le land art. C'est des artistes qui vont sortir du musée, qui vont installer leur œuvre dans l'espace naturel, donc qui vont regarder l'espace naturel différemment. Je ne pense pas que c'est des artistes qui ont un regard écologique, mais par contre, ils vont positionner l'art comme un nouveau regard sur le monde naturel. Et je pense que c'est une des premières générations qui va nous aider à réfléchir sur la nature de manière vraiment nouvelle. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que vous œuvrez dans le paysage, que vous faites du paysage un objet d'art, que votre création est au sens strict écologique. Pour une raison simple, c'est qu'il faut à l'art écologique un concept d'engagement, et un engagement qui va vers un combat évidemment concret. Ça a pris un tour nouveau dans les années 90 et 2000, avec les premières informations très alarmistes. Ce contenu du dérèglement climatique est devenu un contenu artistique. Dans cette génération d'artistes sensibles au dérèglement climatique, le plus célèbre d'entre eux, c'est lui, Olafur Eliasson. Olafur Eliasson s'est fait connaître avec un art qui est un art plutôt de la démonstration des phénomènes naturels. Une œuvre d'art est peut-être plus puissante qu'un rapport scientifique pour raconter une histoire. Ce n'est pas que les rapports scientifiques ne soient pas importants, évidemment qu'ils le sont. Mais c'est plutôt une question de comment communiquer, parler ensemble, comment tendre la main lorsque l'on veut adresser un message. Avec l'un de mes projets, la question était à quoi la glace du réchauffement climatique dont tout le monde parle ressemble-t-elle vraiment ? Il a fait une performance qui est de colorer une rivière, qui est une œuvre assez spectaculaire et parlante. Il y a cette idée que notre environnement naturel se transforme, change littéralement de couleur et de forme. Mais depuis 20 ans, les artistes ne se cantonnent plus à la simple illustration d'un problème écologique, ils passent à l'action. Des artistes activistes forment l'éco-art ou l'art écologique. En 1996, par exemple, un artiste allemand qui s'appelle Ashurt, donc va créer le trash people, ce qu'il appelle le peuple poubelle. Et donc, il va commencer à créer des personnages avec des déchets. Et alors, il crée de véritables peuplades comme ça. Bon, donc, en quoi ça peut intéresser les artistes? Par exemple, simplement pour témoigner d'une réalité. On produit énormément de déchets. L'art peut recycler ces déchets dans une proposition qui dénonce en quelque sorte le gaspillage. Il ne s'agit pas seulement de produire de jolies choses dans le paysage naturel. Non, il s'agit de précipiter les prises de conscience. À partir d'une thématique qui est la thématique écologique, on peut produire un art qui est à la fois un art engagé, aujourd'hui très politique évidemment, mais en plus laisser libre cours à une inventivité plastique. L'un n'exclut pas l'autre.